Ah bah, ils sont très alarmistes, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'endettement qui dépasse les 120% du PIB, il y a des créations d'emplois qui ralentissent, il y a un taux de croissance qui est quasi faible. Et effectivement, aujourd'hui, la France fait partie des pays qui est en train d'être déclassé au niveau mondial et international. Et c'est pas moi qui le dis, hein, ce n'est pas du tout une posture politique ou idéologique. Ce sont les rapports du FMI documentés. Vous connaissez très bien le niveau d'exigence et les critères d'évaluation du FMI. Et donc, ils ont lancé même un message d'alerte. Mais ce n'est pas que le FMI. Également, la Commission européenne s'inquiète de la dérive budgétaire des comptes publics français. Également, l'absence de perspective d'un vote du budget aussi pour l'année 2026. Mais aussi, si vous voulez, c'est surtout les perspectives de croissance qui sont les plus inquiétantes en matière d'emploi, en matière de création d'entreprises. En fait, si vous voulez, il y avait un effet post-Covid puisque l'économie française était sous perfusion, et puis on voit que cette perfusion est arrivée à sa limite. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir par exemple des pays comme la Pologne, qui d'ici 2028 va avoir un PIB par habitant qui sera supérieur à celui de la France. Et on parle bien de la Pologne, un pays qui était considéré comme un pays en voie de développement il y a encore 25 ou 30 ans. Donc c'est pour vous dire, et même dans les classements PISA, dans plein de classements internationaux, vous voyez qu'aujourd'hui c'est un pays qui a perdu quelque part son identité, qui a perdu sa vigueur économique et qui se raccroche à des polémiques stériles qui les placent dans une forme d'immobilisme. Oui. Contrairement à d'autres pays du bassin méditerranéen qui, eux, au contraire, sont en train d'avoir une vigueur économique qui est, je prends l'exemple de l'Espagne, vous imaginez l'Espagne est l'économie la plus dynamique d'Europe avec 3,2% de croissance et un taux de chômage qui est historiquement bas, notamment aux alentours de 8%. Donc c'est pour vous montrer un peu le contraste saisissant entre déjà les pays européens entre eux et surtout entre la rive sud de la Méditerranée et la rive nord.